Il paraît que vous avez dit à nos experts sur le plateau que vous avez été costaud. C'est ce que vous retenez de ce match? Non, il y a beaucoup de choses à retenir. Je pense que ce soir, les garçons sont tous à féliciter, ceux qui ont débuté, ceux qui ont fini. Je pense qu'on a maîtrisé, on a fait preuve d'une grande maîtrise ce soir, en jouant notre propre jeu, maîtrise technique, tout d'abord. Et puis on a été très efficace dans les mouvements offensifs, donc je pense que ça a été un match plein. C'était un grand défi, je l'avais dit avant le match, de venir se qualifier ici. On l'avait fait l'année dernière, mais je pensais que ça serait plus dur cette année. Bon, vu le match, même si ça a été un match, un vrai match de Champions League, je pense qu'on a vraiment maîtrisé bien les choses. Ça fait 2 fois qu'on se qualifie ici, c'est quand même, comme je le dis, Paris sur le bon chemin au niveau de l'Europe. Je pense qu'on prend en considération les progrès que Paris est en train de faire. Pour aller loin en Europe, il faut aussi de la chance, mais pas que. Pas que, oui. Pas que, mais un petit peu, et notamment, comme vous le savez, on dit souvent les quelques détails, oui, ça se joue sur des matchs, les quelques détails, sur les coups francs, mais moi je pense qu'il y a un détail important, c'est le tirage. Alors, au-delà du tirage, on ne peut pas le faire. Pour l'instant, vous n'avez à disposition que Benfica, Wolfsburg et le Real Madrid. C'est pas forcément... Non, mais on acceptera le tirage qui nous sera donné. Mais au-delà de la chance, je voulais parler de certaines approximations techniques qu'on a vues ce soir. Alors, on en a déjà parlé avec David Luiz, avec Thiago Silva. Ils l'ont reconnu que le Paris Saint-Germain pouvait jouer mieux que ce qu'il a montré ce soir. Je ne parle pas de l'adversité. On peut toujours faire mieux. Mais il faut jouer comme ça à l'extérieur. On dirait qu'on a joué Chelsea, quoi. Je veux dire, Chelsea, c'est un des plus grands clubs d'Europe. Ils ont gagné la Champions League, ils ont une histoire. Imposer son jeu comme on l'a fait ce soir, avec quelques erreurs techniques, parce qu'on est obligé d'en faire des erreurs techniques. Sinon, vous dégagez tout le temps et puis vous en faites beaucoup moins des erreurs techniques. Nous, on veut jouer, on veut repartir de derrière. Et je pense que c'est une pression supplémentaire pour les joueurs, mais les joueurs aiment ça, et ils en sont surtout capables. Donc c'est comme j'ai dit à la deuxième mi-temps. Enfin, à la mi-temps pour la deuxième mi-temps, je leur ai dit continuez de jouer de derrière. Je pense que ça va mettre mentalement l'équipe de Chelsea en grande difficulté. Parce qu'ils s'attendaient peut-être à ce que dès qu'on ait marqué un but, on change notre philosophie de jeu. On est resté comme on avait prévu en faisant courir cette équipe de Chelsea, en les usant. Et ils ont été usés. Voilà. Donc voilà, on est heureux. Moi, je suis heureux. On peut toujours faire mieux. Il y en a qui nous attendaient ce soir. Donc, notamment sur votre choix de Rabiot. On était attendus de toutes parts. J'ai entendu des commentaires incroyables. Donc, sincèrement, il y a des spécialistes de football. Je me considère comme un spécialiste parce que j'ai un peu joué au football quand même. Mais j'entends des choses vraiment, sincèrement, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Mais bon, on a gagné, on est satisfait. Et moi, je suis très content pour moi et pour mes joueurs. Je reviens sur le choix de Rabiot. On va laisser parler les gens. On va continuer à se concentrer sur le jeu de ce soir et sur ce choix d'Adrien Rabiot. Le choix d'Adrien a été pratiquement un choix qui s'est imposé à moi. Il s'est imposé à moi. On avait 2 joueurs du milieu qui ont des blessures. Un, Blaise, blessure musculaire. 2, une inflammation pour Marco. Marco était pas disponible pour ce match-là, malheureusement. Mais je pense qu'il aurait eu du mal à débuter le match. Donc, faire débuter Blaise et Marco Verratti aurait été vraiment un gros risque de ma part. Parce que supposer qu'au bout de 10 minutes, les deux ne puissent plus jouer. Donc, à mon avis, ça aurait été une erreur de les aligner tous les deux ensemble. Je l'ai pas fait parce que, bon, Marco, pour moi, n'était pas apte à jouer dès le début. Il n'a même pas été apte pour être sur le banc. Et puis Adrien, n'oubliez pas qu'il a fait un grand match au Real de Madrid. Et on a joué sans Marco Verratti au Real de Madrid. Tout au moins 70 minutes. Donc voilà, il faut faire confiance aussi aux joueurs qui vous donnent satisfaction. Adrien me donne satisfaction, il nous donne satisfaction en ce moment. Il faut faire confiance à ces joueurs-là. Parce que y a beaucoup de gens du football, de consultants qui font une équipe en fonction des noms. Mais ils ne savent pas quel état de forme ils ont. Donc Marco Verratti avait un état de forme pour être éventuellement sur le banc. Javier Pastore était à un niveau de forme pour être sur le banc et pour nous amener quelque chose pendant 20-25 minutes. Pas plus.
Les gens ne le savent pas, ça. Donc voilà, on est quand même un peu mieux placé qu'eux pour faire l'équipe. Merci Laurent. Alors entre vous et Zlatan Ibrahimovic, aujourd'hui la presse française en a pris pour son grade. Pourquoi ? Parce que Ibra considérait qu'il y avait certaines personnes en France que ça gênait de voir le Paris Saint-Germain gagner. Écoutez, non, mais je pense que je pense que comme c'est le seul club français présent en Coupe d'Europe, on devrait avoir le soutien de tous les amoureux du football français. Je pense que c'est pas le cas, parce que c'est Paris, parce que Paris est beaucoup jalousé. Il faut le dire. Paris est jalousé parce que Paris a les moyens, parce que on a des grands joueurs. Mais je pense que les amoureux du football, j'espère les avoir, ou j'espère que mon équipe les a satisfaits ce soir et qu'ils ont vu un beau match de football. En tout cas, félicitations, vous êtes en quart de finale. Merci beaucoup Laurent. Bravo.